des guerres, des catastrophes, des leaders charismatiques. Et si tout ça avait été annoncé? Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fascine, qui questionne depuis des millénaires, les signes qui, dans la tradition chrétienne, annonceraient la fin des temps et le retour du Christ. On va explorer ensemble ce que les textes disent vraiment là-dessus. La question a l'air simple, mais elle est immense. Comment va-t-on savoir que la fin est proche? C'est une question que les premiers chrétiens se posaient déjà. Pour trouver des pistes de réponse, il faut aller voir dans des textes clés, comme le livre de l'Apocalypse ou le fameux discours de Jésus sur le mont des Oliviers. C'est là qu'on trouve une série d'événements à surveiller. OK, avant d'aller plus loin, un petit mot de vocabulaire, mais il est super important, la parousie. C'est le terme théologique qu'on utilise pour parler de ce fameux retour du Christ en gloire. Et c'est la clé, parce que tous les signes dont on veut jaser, ce n'est pas la fin en soi. C'est plutôt des clignotants sur le tableau de bord qui indiquent que cette parousie-là approche. Et ça, là, c'est le point crucial. Cette citation de l'Évangile de Matthieu, elle met une règle de base. Il n'y a pas de date précise. Personne ne la connaît. Fait que ces signes, ce sont des balises, pas un calendrier. C'est plus une invitation à être vigilant qu'à essayer de prédire l'avenir. Bon, alors comment on s'y retrouve dans tout ça? On va y aller en 5 étapes pour que ce soit clair. On va commencer par le chaos qu'on verrait ici, sur Terre, puis après on va lever les yeux pour regarder les événements dans le ciel. Ensuite, on va se pencher sur les personnages clés de ce grand drame prophétique, avant de finir avec les toutes dernières prophéties. Alors, on commence par les signes les plus concrets, ce qui se passerait directement dans notre monde. On parle ici d'une série de bouleversements qui toucheraient autant les sociétés humaines que la nature elle-même. Les textes, en fait, y décrivent une sorte d'accélération de l'histoire. Des guerres, des famines, des pandémies, des désastres naturels, mais c'est pas tout. En même temps, la prophétie parle d'un changement profond dans les comportements. Une société qui deviendrait de plus en plus matérialiste, vraiment centrée sur le plaisir immédiat et qui laisserait tomber les anciens repères moraux. Mais tout ce chaos sur Terre, ce serait juste le début, juste le prélude. Après ça, la prophétie prend une dimension carrément cosmique. Le TQ, théâtre des événements, ne se limite plus à notre planète, il s'étend au ciel au complet. On passe maintenant à la deuxième catégorie de signes. Et là, on change complètement d'échelle. On ne parle plus juste de problèmes entre humains, mais d'événements dans le ciel qui montreraient une intervention divine que tout le monde pourrait voir. Là, on est dans des images dignes d'un film catastrophe. Là. Le soleil qui devient noir, la lune qui vire au rouge sang, les étoiles qui tombent. La prophétie parle aussi d'un feu du jugement qui va comme tester les actions de chaque personne. Puis ça amène un débat vraiment intéressant chez les théologiens. Est-ce que c'est des signes avant le retour du Christ ou est-ce que c'est la description spectaculaire de son retour lui-même? Bon, on a planté le décor, la terre et le ciel. Maintenant, il est temps de présenter les acteurs. Parce qu'au cœur de ces prophéties, il y a des figures vraiment importantes, des personnages dont la simple apparition est considérée comme un signe majeur. Les premiers à entrer en scène, ce sont les 2 témoins. Le livre de l'Apocalypse les décrit comme 2 prophètes qui vont défier le mal. Mais qui sont-ils? Les avis sont partagés. Certains pensent que c'est Enoch et Élie, qui, selon la Bible, ne sont jamais morts. D'autres y voient Moïse et Élie pour symboliser la loi et les prophètes. Et il y a une lecture plus symbolique qui dit que ça pourrait être l'Église elle-même qui témoigne face au monde. Un autre signe apparaît, mais cette fois, il est lumineux. C'est une vision super puissante de l'Apocalypse, une femme revêtue du soleil. Pour beaucoup de penseurs chrétiens importants, comme Louis-Marie Grignon de Montfort ou John Henry Newman, cette figure dans le ciel, c'est une image de la Vierge Marie. Son apparition annoncerait que son fils est sur le point d'arriver. Et après la lumière, vient l'ombre. On arrive maintenant au grand méchant de l'histoire, la figure antagoniste par excellence, celui dont le nom seul fait penser à la fin des temps, l'Antéchrist. D'après les textes, sa mission est redoutable, mais très claire. Il va se présenter comme le sauveur, un genre de faux messie qui fait des miracles pour séduire tout le monde. Son but ultime, se faire adorer à la place de Dieu. Ça va provoquer un abandon massif de la foi, qu'on appelle l'apostasie, et une grande persécution des croyants. Et ce qui est fascinant, c'est que la prophétie donne une durée précise à son règne de terreur, 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. C'est une période de chaos intense, une grande tribulation, mais le texte insiste sur le fait que ça a une fin. Là, on peut se demander, si l'Antéchrist doit venir, qu'est-ce qu'il retient en ce moment? L'apôtre Paul parle d'une force mystérieuse qu'il appelle le catéchon. C'est un mot grec qui veut dire « ce qui retient ». L'identité de ce catéchon-là, c'est un des plus grands mystères de la théologie. Est-ce que c'est l'ordre politique, l'Église, autre chose? Ce qui est sûr, c'est que cet obstacle doit être enlevé pour que le dernier acte puisse commencer.
On arrive maintenant dans le dernier chapitre de cette séquence. Voici les événements qui sont vus comme les tout derniers signes, ceux qui arriveraient juste avant le retour du Christ. 3 événements majeurs viennent compléter le tableau, un peu comme les dernières pièces du casse-tête. Premièrement, l'Évangile doit être prêché au monde entier. Deuxièmement, une prophétie assez intrigante parle de la redécouverte de l'Arche-Alliance. Et finalement, il y aurait un moment d'illumination globale, une effusion universelle de l'Esprit Saint sur toute l'humanité. Et on termine avec le signe ultime, peut-être le plus mystérieux de tous, l'abomination de la désolation. C'est annoncé par le prophète Daniel et Jésus en reparle lui-même. Ce serait un acte de profanation suprême. Mais c'est quoi au juste? Les interprétations sont variées. Certains pensent que c'est une attaque directe contre le culte, comme profaner l'Eucharistie. D'autres, avec une lecture plus moderne, pensent que ça pourrait être une attaque contre la dignité même de l'être humain. Fait qu'au bout du compte, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'idée de base dans la foi chrétienne, c'est que ces signes-là, ils sont pas là pour satisfaire notre curiosité sur la date de la fin du monde. Ils sont plutôt présentés comme une carte routière spirituelle, des points de repère pour encourager les croyants à rester vigilants, à rester fidèles. Et on revient à notre point de départ, qui est aussi la clé de tout. L'incertitude sur le moment exact, ça reste la règle absolue. Cette phrase-là, elle souligne que la fin des temps, ça appartient à Dieu et à personne d'autre. Pour un croyant, le but, ce n'est donc pas de savoir quand, mais d'être prêt tout le temps. Et ça nous laisse avec une question pour la route. Dans notre monde, une époque de science, de technologie, quelle place ces récits prophétiques-là occupent-ils encore? Comment est-ce qu'ils continuent d'influencer non seulement la foi, mais aussi l'art, la politique, puis notre vision collective de l'avenir? C'est une réflexion qui montre à quel point ces textes, même s'ils sont très anciens, résonnent encore aujourd'hui.